Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la télévision française opère encore à la norme imposée par l'occupant nazi, 441 lignes. Cherchant à s'émanciper de ce passé peu glorieux, mais aussi pour éviter de payer une redevance sur le système américain à 525 lignes, le gouvernement français d'alors se lance dans l'élaboration de son propre système. Et ça tombe bien, puisque de nombreux tests avaient déjà été effectués pendant les années précédentes, que ce soit avec 729 ou même carrément 1015 lignes de définition. Pourtant, en novembre 1948, c'est finalement le système à 819 lignes, inventé par l'ingénieur Henri de France, qui est adopté par l'alors secrétaire d'État à l'information, François Mitterrand, futur président de la République de 1981 à 1995. Ah, la liaison est rétablie. Seulement, au bout de quelques années, problème. Le 819 lignes ne fonctionne qu'en noir et blanc, faute de bande passante suffisante, alors que les Américains lancent très vite leur propre norme couleur, le NTSC, dès 1954. Trop vite même, puisque ce nouveau standard, se devant d'être rétrocompatible avec le parc de TV noir et blanc existant, sa colorimétrie est au ras des pâquerettes, ce qui lui vaudra immédiatement un joli surnom, Never Twice the Same Color, ou jamais deux fois la même couleur. Et oui, ça marche moins bien en français. Au pied du mur, l'ingénieur Henri de France consent à progressivement abandonner la haute définition 819 lignes pour adopter le système soviétique à 625 lignes, plus flexible, et ainsi ouvrir une seconde chaîne de télévision française. Cela ouvre notamment la voie au SECAM, standard français de télévision couleur, notamment adopté par une partie des pays de l'Est, du Moyen-Orient et de l'Afrique à partir de 1967. Le 819 lignes sera finalement débranché en 1983 par la voix de son instigateur, François Mitterrand, pour laisser la place sur les ondes à une quatrième chaîne, Canal+. Imbécile. On peut donc dire que la couleur a tué la HD, même si le 819 lignes fut aussi brièvement utilisé pour la production de films, notamment sur le concert culte du Tammy Show, disponible en Blu-ray.